Je, Chiazi, suis une gérante de boutique en ligne vendant des petits vêtements pour réchauffer les couples. Pour aider à augmenter les followers de la boutique, j'ai décidé de louer un petit ami contractuel. Pour contribuer ensemble à la reproduction humaine. C'est juste une vendeuse de ce genre de vêtements. Qu'elle plaît. Le CP de YEGA est du mec musclé. Les données du live ont encore augmenté, nos performances ont déjà chuté de 20%. Si ça continue comme ça. Et la hâte ne fait pas cuire le tofu chaud. Il y aura forcément un super beau gosse qui atterrira comme par magie. Bon, d'accord. Moshi Moshi. Zizi, comment ça avance ton recrutement de petit ami contractuel? N'en parle pas. Un beau gosse des 1m85, avec des abdos et une taille de guêpe. Et en plus beau, c'est pas si facile à trouver, hein. Tu es chouillis YE. Écris un avis de 15 mots sur Diamping avec 3 photos du magasin. Pour goûter gratuitement un nouveau gâteau. Oh ok, attends. Chouille YE, ta famille est si pauvre. Mais heureusement t'as un beau visage, alors voilà. Si tu acceptes de sortir avec moi, je te paie les frais de scolarité et de vie, ça te va? Non. Ne sois pas ingrat. Laisse-moi dormir un peu. Longtemps aussi, camarade Chiazi. Voilà. Merci. Chouillis YE. Tu es barista ici? Non. Apparemment un job à mi-temps, laisse tomber. Et toi, Chiazi? Tu te souviens de mon nom? Oui, je suis tombé sur ton live. Alors c'est pour acheter de la lingerie sexy à ta copine. Que tu es tombé dessus par hasard? Le prince charmant est toujours pris, je voulais juste tenter ma chance. Ce mètre 90, épaules carrées, taille de guêpe, fesses rebondies. Burke Chiazi, à quoi tu penses? Pourquoi tu voles mon uniforme? VA. Laosu. T'es en période d'essai, c'est normal de pas avoir d'uniforme. Le patron voit que tu bosses bien, tu seras vite titularisé. Désolé de t'avoir dérangé. Pas de problème, c'est toi qui travailles le plus dur dans le magasin. D'accord. Je n'ai pas de petit ami. Attends une seconde, combien tu gagnes de l'heure? Tu travailles combien d'heures? 22 yuan, 8 heures. Serveur. Il y a des caméras de surveillance dans le magasin, je ne peux pas rester ici. À discuter avec toi longtemps. Camarade Chou, on s'ajoute sur Ocha? Tu sais, je fais des lives, je vends des petits vêtements. J'ai vraiment besoin d'un partenaire pour mes lives récemment. Je trouve que tu corresponds parfaitement à mes critères, alors je voulais t'inviter. MMH. T'inquiète, même si mon travail a l'air un peu louche. En fait, ça rapporte pas mal. Et, on est de vieux camarades, le salaire est généreux. Ajoute-moi, on est de vieux camarades, non? Fais-moi plaisir, d'accord?
Lettre de démission. Mon assistante s'est enfuie, maintenant je suis vraiment tout seul. Chou YYE, tu as réfléchi? Je suis vraiment pressée, il faut que ça se décide aujourd'hui. D'accord. J'ai oublié de te dire, pendant les 6 mois où tu signeras le contrat avec moi, tu ne peux pas sortir avec quelqu'un d'autre. Non, il ne va pas se rétracter, si? Seulement avec toi, c'est ça? Pendant le travail, on fait semblant d'être en couple. Pourquoi il parle comme ça, mot par mot? Non, pendant ces 6 mois, dès que tu es avec moi. Dans un espace public, on doit faire semblant d'être en couple. Les fans ont l'œil, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Le canard était presque dans le bec, et il s'est envolé. Envoie-moi l'adresse, je veux voir l'environnement de travail. Je suis trop occupée, j'ai pas eu le temps de ranger. C'est vrai que t'es un génie, tout ce que tu fais est rapide et bien fait. Tu as mangé? Non, Où est la cuisine? là-bas. Et, j'ai commandé. Pour le salaire horaire pendant mes lives, ça peut être 10 fois plus que ton salaire actuel, 222 yuan de l'heure. MMH. Parce que mon assistante a démissionné, donc. Tu devras aussi la remplacer dans son travail, d'accord? J'ai l'air d'un vrai capitaliste, il va pas être content, si? T'inquiète, je te paierai au tarif horaire du marché pour une assistante. Tu feras du montage vidéo, tu t'occuperas de ma vie quotidienne. Et des déplacements, c'est très simple. Bien sûr. Tu peux faire des demandes. Mon bail arrive à expiration. Tu fournis le logement? Je vois que ta chambre d'amis est libre. Tu veux vivre avec moi? Oui. Si je travaille à temps plein, le café peut fournir le logement et les repas. Je dois y réfléchir. D'accord. Je te loge. D'accord. Je peux commencer aujourd'hui. Enfin, c'est réglé. Alors pour fêter ton embauche,
Et pour cultiver notre chimie, je t'invite à manger demain. On ira au Malatan près de l'école. Ce Malatan est hyper bon, et après avoir mangé, on pourra faire un tour à Angmu, d'accord? Demain, j'ai un shift au café, ça finit à 18h. Parfait, je viens te chercher demain, d'accord? Oui, je t'attends. Génial. Beau gosse, ajoute-moi sur Ocha, je ne t'embêterai pas trop. D'accord, ajoute-moi. S'il te plaît, ajoute-moi, je t'en supplie. Chérie. J'ai failli oublier, je dois former un couple avec Shui YE. La première diffusion est demain, si on se fait repérer dans la vraie vie. Sans aucun lien avant, tout serait fichu. Le génie est méticuleux, observons un peu. Ajoute un peu d'argent si possible. Ma copine arrive, arrête de me déranger. Lâche mon copain, sinon. Je vais appeler la police. Je vais trouver un endroit pour t'attendre. Devant nous, c'est le lycée Angmu, on y va? Non. Allez, on est déjà devant. Elle veut que je l'accompagne pour revivre notre jeunesse. Se souvenir du type qu'elle aimait en secret au lycée. Juste un tour, un seul. Non. Si tu veux te souvenir de quelqu'un ou de quelque chose, vas-y. Je t'attends dehors. Moi, me souvenir de qui? J'ai entendu parler de ton petit ami présumé. Petit ami présumé. Vite, le délégué de physique, les devoirs de physique. Chiazi, copier les devoirs, c'est mal. C'est irresponsable envers toi-même. D'accord, alors je te poserai chaque question une par une à l'avenir. Tant que je ne t'ennuie pas. Quelle question tu ne comprends pas? Aucune. Regarde, selon la formule de l'espacement des franges d'interférence à double fente, la longueur d'onde de la lumière rouge est supérieure à celle de la lumière violette, donc l'espacement des franges d'interférence de la lumière rouge. Donc, sur cette base, on peut conclure que A et B sont tous les deux faux. Regardons maintenant C et D. Il semble qu'il y ait une telle personne. Donc, il t'a expliqué quelques questions et tu l'as aimé. Moi. J'étais étudiant à l'époque, assez pur en amour. Je ne l'ai plus aimé plus tard. Si je me souviens bien, au lycée tu étais assis devant moi. Tu me demandais tous les jours de copier mes devoirs de physique. Oui. J'ai copié, mais c'est toi qui me les as donnés volontairement, hein. Mais tu ne m'as jamais demandé de t'expliquer une question. Pourquoi? Pourquoi tu réagis si fort avec Shen Weilin? On dirait qu'il te doit de l'argent. Oui, il me doit de l'argent qu'il n'a pas remboursé. Ah. Combien il te doit? 50. D'accord, d'accord. On n'a pas dit que c'est moi qui paie ce soir? J'ai peur que si j'oublie de te rembourser la prochaine fois, tu m'en veuilles. Shen Weilin te doit 50. Tu t'en souviens depuis 7 ans, tu es si sensible à l'argent, j'ose te laisser payer? Tu penses vraiment que c'est à cause de 50 €? Que je déteste Shen Weilin. Sinon... Comment peut-il être si mignon même en colère?
Viens, on doit travailler notre complicité à l'écran. Tu me mens? Je te mens sur quoi? Tu as une petite amie en secret et tu me dis que non? Juste pour me voler mon opportunité de travail? Non. Je ne veux juste pas. Ne pas vouloir quoi? Allez, il nous reste moins de 2 heures. Toi et moi serons en couple. Tu es celui que j'ai engagé pour 222 € de l'heure, toi. Tu peux au moins me montrer que tu mérites ce prix? Viens, on s'entraîne à s'embrasser. Chouï YE. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu n'y arrives pas, je peux te remplacer à tout moment. Chiazi, on réessaie. Pour un meilleur effet. Est-ce que je peux te toucher pendant le processus? Bien sûr que oui. Sauf les parties intimes, bien sûr. D'accord, on recommence. MMMM. Chiazi, regarde-moi. Ses yeux sont vraiment difficiles à résister. Pas étonnant qu'à l'école, tout le monde disait que ses yeux étaient plus profonds que ceux d'un chien. Regarde-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, laisse tomber, on arrête pour aujourd'hui. Ce soir, on fait un live normal. Si les anciens fans demandent, dis qu'on est encore dans la phase de flirt. On réessayera une prochaine fois. Je vais boire un peu avant de te défier. Je vais d'abord te présenter les best-sellers du magasin. Pendant le live, tu tiens ça et je fais la présentation. Si sexy. Comment on distingue l'avant de l'arrière? C'est l'avant. Celui-ci s'appelle Ouvre et déguste, il se vend super bien. Les mecs adorent ce genre de truc à moitié caché. En tant que mec, tu dois comprendre, non? Ouvre et déguste. Tu ne sais pas ce que ça veut dire? Tu n'as jamais été en couple toutes ces années? Non. Et toi? Tu as eu beaucoup de relations ces dernières années? Tu es curieux. Tu veux savoir? MMM. Je vais bien m'amuser avec toi. Peut-être 5, 6, 7. Oh, il y en a trop, je ne sais plus compter. Tes ex t'ont tous vu porter ça? Ouais. Mon dernier ex adorait celui-ci, il ne pouvait pas se retenir à chaque fois. Oh, et aussi. Mon ex avant-dernier adorait celui-ci, c'était toujours 3 heures minimum. Et celui-ci, il ne pouvait jamais résister, complètement envoûté. Ah oui, et celui-ci aussi, ils étaient tous très satisfaits. Celui-ci, je trouve qu'il est pas mal non plus. Alors? C'est à peu près tout.
Je vais boire un verre d'eau. Assieds-toi. Je t'ai menti, tout ça c'était du blabla pour le live. En fait, je n'ai jamais été en couple. C'est amusant de me mentir? Je me souviens que les filles de la classe disaient toutes que ton grain de beauté est sexy. Qu'est-ce que je raconte? Je dois encore apprendre mon texte, je m'en vais. Salut les petits, c'est Chiazi. Aujourd'hui, en direct, une grosse surprise. Et, viens ici. Tada! Mon nouveau partenaire, Shuyi YE. Putain, il est trop beau. Ce niveau de beauté existe vraiment? Blogueuse? Où l'as-tu trouvé? En fait, on était camarades de lycée, un chou, Oui. et en plus, on a une petite histoire ensemble. Quelle histoire? Dis-nous vite. Ben, à l'époque, j'étais nulle en physique. Je copiais ses devoirs tous les jours, mais un jour, le prof nous a chopés, et il s'est levé pour dire Monsieur, c'est moi qui lui ai prêté. Et une autre fois, en cours de sport, je me suis foulé la cheville, et sans hésiter, il m'a porté jusqu'à l'infirmerie. T'es trop gentil. L'amour secret au lycée, c'est le meilleur. On a perdu contact, mais l'autre jour, on s'est retrouvés dans un café. Les petits, venez voir. Notre pyjama prêt à porter, ouvrez et c'est prêt. Chou vous montre en direct, vue petit ami. Lève un peu plus haut. Ses mains. Je meurs, ce contraste est trop osé. À l'aide. Dix mille. Les filles, regardez par ici, ce modèle est prêt à porter. Merci les petits fans, ce modèle est épuisé. On en a un autre, demain à la même heure. Ne manquez pas ça. Merci, salut. Demain, j'emménage. Ok, alors viens après-midi, vers midi. N'oublie pas de sonner. D'accord. Shuyi YE, c'est toi. Pourquoi pas moi? Dans mon rêve, j'ai pleuré à en perdre la voix. En me réveillant, j'avais vraiment des larmes. Un rêve érotique plus immersif qu'un escape game.
Chouyi Y est trop ponctuel, pile à midi. C'est exactement ça. Et, pourquoi tu rougis comme ça? Il fait trop chaud, la climatisation est trop haute. Entrez, entrez. Mon jouet. J'ai oublié qu'il y en avait un aussi dans la chambre d'amis. C'est à toi. Je l'ai trouvé près du lit. Ce petit dauphin, c'est ma nièce de 5 ans qui l'a oublié ici. Heureusement que tu l'as trouvé. Et ça, c'est le câble qui va avec. Allô? Allô, Siaji, la réunion des anciens élèves est prévue ce samedi. Il faut que tu viennes. D'accord, je serai à l'heure. J'ai quelque chose ce soir, je ne viendrai pas. Tu veux que je te dépose? Avant? Non, non, pas besoin. Je prendrai un taxi. Chiazi, ça fait longtemps. Je suis à la filiale de Lemming. Si tu as du temps, tu peux me contacter. Chiazi, pourquoi tu m'évites? Je t'évite. Le chef de classe a fixé l'heure de la réunion, il reste 5 minutes. On va être en retard, et aussi. Ne me touche pas. Oh là là, ce sont bien le beau couple d'autrefois. Venez, venez, il faut vous asseoir ensemble. Chiazi, tu es toujours la fleur de notre département. Après toutes ces années, tu es de plus en plus belle. Bien sûr, on est un peu dans le même domaine. Mais ce que Zizi vend, je n'ose pas le dire clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Quel est le métier de Chiazi? Regarde comment elle est habillée, tu penses que c'est quoi comme métier? Donc, pour toi, être belle est un risque professionnel? Alors toi, tu dois être en sécurité, depuis l'université jusqu'à maintenant, tu n'as jamais eu aucun risque. Au fait, moi, je fais des lingeries coquines. Comme dit YEJA, on est tous des adultes. Il n'y a rien à cacher, c'est normal, et en plus. Je viens de recevoir une série limitée conçue par le professeur Yamamoto. Pour les anciens élèves, c'est 20% de réduction, allez. Chiazi, toi. Bon, au fait, ce chou YE. Comment va-t-il? Ah, je sais, avant. Il vivait à côté de chez moi. Sa famille était pauvre, sa mère est morte tôt. Son père a refait sa vie, il vivait avec son oncle et sa tante. Mais après avoir abandonné l'école, on n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Ça n'a pas dû être facile pour lui. Non, Shen Welin. Tu joues la comédie, avec tes arguments qui ne tiennent pas debout. Tu conclus qu'il va mal juste à cause de son apparence. Avec un visage comme ça, il doit être numéro 1 partout. Arrête de coller des étiquettes aux gens. Chiazi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Allez, viens. On a rarement l'occasion de se retrouver. On ne rentre pas avant d'être ivre. Allez, allez. À la jeunesse. Santé.
Je dois y aller. Désolé. Przyjaciel, je te raccompagne. T'es malade. Zizi, je ne sais pas pourquoi tu m'as ignoré toutes ces années. Mais je voulais te dire qu'à l'époque, j'étais... Chouyi YE, qu'est-ce que tu fais là? Rentrons. Je ne suis pas ivre. Je ne suis vraiment pas ivre, je vais marcher droit. Tu as les lèvres un peu gonflées. C'est sûrement à cause de la nourriture épicée aujourd'hui. Au fait, je te dis. Ce salaud de Shen Weilin a voulu m'agresser, je lui ai direct envoyé un coup. Dans les parties. Chouyi YE. J'ai peur. N'aie pas peur. Je suis là. Répète ce que je viens de dire. Tu as dit. Tu as le vertige, tu as peur des bateaux pirates, tes pieds ne doivent pas quitter le sol. Sinon le prof de maths appellera ta mère. Exact, j'ai le vertige, ne me pose pas par terre. C'est un lit. Regarde. Non. Chouyi YE, ton nez est beau, ta bouche est belle. Tu es trop beau. Beaucoup plus que Shen Weilin. Alors tu m'aimes. Oui. J'adore. Les fans de beauté en direct ont de la chance, tu n'as qu'à vendre un peu. Nos ventes vont exploser. On écrasera YEJA, on les écrasera. Qui est là? Zizi, je vais te raconter une histoire incroyable. Quelque chose de vraiment dingue. Vas-y, dis-moi. Le garçon avec qui je sors en ligne a 5 ans de moins que moi. Je me sens tellement coupable. Alors quitte-le, tout simplement. Non, il est hyper endurant. Je suis complètement sous le charme. Je te jure, les garçons de cet âge. C'est vraiment différent. Pas étonnant qu'on dise que les hommes fanent vite. Ah, au fait. Il a aussi dit qu'il avait un grand frère super beau. Il en a fait des tonnes, mais il refuse de me montrer une photo. Il a peur que je tombe amoureuse de lui. C'est si exagéré que ça? Je suis trop curieuse de savoir à quoi ressemble ce frère. Exact, on pourrait peut-être essayer. Bon, allez, on arrête là. Frère, je dois te parler de quelque chose d'important. Crois-moi, cette fois, ce n'est pas pour te demander de l'argent. Dis, je suis en couple. Ma copine est super belle. Je t'ai envoyé une photo sur Wosha. Frère, pourquoi tu ne dis rien?
Apparemment, la meilleure amie de ma copine est toujours célibataire. Je vais lui présenter tous mes potes. Après tout, ce sont des étudiants d'une vingtaine d'années, bien plus endurants que ces vieux de plus de 20 ans. Ah, désolé. J'ai oublié que tu avais 24 ans. Je ne voulais pas te viser. Frère. Hier soir. Merci. Pas de problème. Si c'est vrai ce que dit Shen Weilin. Shu Y serait donc devenu orphelin dès le lycée. Pas étonnant qu'il ait abandonné en terminale. Et qu'il soit si polyvalent. La vie l'a forcé, non? Comment tu fais pour tout savoir faire? Cuisiner, ménager. Monter des vidéos et faire du café. Alors patron, vu que je suis si polyvalent, une petite augmentation? Rêve pas. Le contrat stipule les règles d'augmentation. Il faut les respecter à la lettre. Les capitalistes ne doivent jamais faiblir. Sinon, on se fait plumer. Symptômes de la faim de peau. Comment soulager la faim de peau? Traitement des troubles du contact cutané. Shu Y. Souffre de faim de peau. Je pensais que la tablette était à moi. J'ai juste cherché des trucs perso. Désolé. Shu Y. Je peux t'aider. Tu sais ce que tu dis? Je sais. Merci. Mais ce n'est pas bien. Si tu sors avec quelqu'un plus tard, ton copain va mal le prendre. En fait, ma maladie n'a pas récidivé depuis des années. C'est parce que tu étais ivre hier soir et que je t'ai aidé à rentrer. Tu m'as serré dans tes bras sans vouloir me lâcher, et c'est comme ça que ma maladie a recommencé. Oh mon Dieu, j'ai serré Shu Y dans mes bras sans le lâcher. Finalement, qui a vraiment la faim de peau? Désolé. Je m'excuse pour mon comportement inapproprié après avoir bu. C'est moi qui t'ai fait rechuter. Ça a dû être très douloureux. Alors, en étreignant des collègues, de la famille ou des amis, tu peux te soulager. Ma situation familiale est compliquée, ce n'est pas très pratique. Je viens d'arriver ici, je n'ai pas d'amis ou de collègues proches. Et la plupart sont des hommes, ce n'est peut-être pas très approprié. Il venait d'un milieu modeste, sa mère est décédée tôt, son père a refait sa vie. Il vivait avec son oncle et sa tante, puis après avoir abandonné l'école. On n'a plus jamais eu de ses nouvelles. C'est tellement triste. On ne sait même pas comment il a survécu avant, quand il était malade. Comment il a fait pour tenir? Fin de diffusion. Shu Y. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, c'est juste que ma maladie semble avoir rechuté. Alors, un câlin, ça irait mieux? Je peux te faire un câlin? MMH. Zut. Je crois que j'ai oublié de payer l'électricité, il y a une coupure. Shu Y, tu te sens mieux? Tu veux continuer à me serrer dans tes bras? Ne bouge pas. Encore un peu.
Tu te sens mieux? MMH. Tant mieux. Alors je vais monter la vidéo. D'accord. Étreindre Chouyi YE, ça me fait un drôle de sentiment. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Zizi, regarde vite. YEJA a posté un article pour te calomnier. Elle a osé prétendre que je vendais des contrefaçons. Et elle a photoshopé des images pour dire que notre service client insultait les clients. Au lycée, vous étiez pourtant proches, non? Avant, c'était ma meilleure amie, mais elle savait que j'aimais Shen Weilin, et elle. Zizi, regarde. Je te l'avais dit. Shen Weilin, ce genre de mec ingénieur. Froid et lent, tu aurais dû t'éloigner de lui depuis longtemps. Je te le dis par gentillesse, et tu me réponds comme ça? YEJA, tu es ma meilleure amie. Je te dis tout. Tu sais très bien que j'aime Shen Weilin. Ce que tu as fait, tu le sais dans ton cœur. Tu crois être gentil avec moi? Tu ne fais que me donner des miettes. Je suis clairement plus belle et travailleuse que toi, mais aux yeux de tous, il n'y a que toi, Chiazi. Même celui que j'aime, il t'aime. Pourquoi? J'aime Shen Weilin depuis 3 ans. Et toi, tu le connais depuis combien de temps? Garde Shen Weilin pour toi. Nous ne sommes plus amis. Plus tard, j'ai ouvert une boutique en ligne, elle aussi. Je fais des lives, elle aussi. Même les clients que je contacte, elle essaie de me les voler. Alors? Tu aimes vraiment Shen Weilin? Je l'aime. Ce genre de salaud infidèle, je n'en veux même pas gratuitement. Les propos de YEJA en ligne. Tu veux que je m'en occupe? On a bien pris des photos des nouveaux échantillons de sous-vêtements, non? Faisons un live maintenant pour déballer et vérifier. Montrons la réalité en face. Salut tout le monde. Regardez notre rapport de contrôle qualité. Tout est vérifiable en scannant le code. Pas comme certains qui vendent des produits sans certification et nous accusent. Je témoigne, leurs produits se déchirent très bien. Oh là là! C'est gratuit ça? Chouyi YE, tu as dit le mauvais texte. Tu ne devais pas coopérer à fond? Voyez la texture du tissu, tout le monde. C'est vraiment super, léger et respirant. N'est-ce pas? Oui. Vraiment confortable. Merci à tous. Récemment, le médecin chinois m'a dit que j'avais trop de feu hépatique. J'ai vraiment besoin de ces hormones masculines, je vais suivre les conseils du médecin. Pour faire avec mon génie. Un échange amical lié aux hormones. Avec plaisir. J'adore ce genre de sous-entendu, continuez, même si c'est scénarisé, je prends. Chers amis, chers bébés, c'est mon anniversaire dans 2 jours. Il y aura des surprises et des avantages, n'oubliez pas de venir. Bye bye. Avec le cerveau de YEJA, il veut me rivaliser? Il en est encore loin.
Hormones. C'est pour le spectacle. Zizi, tu as dit en direct que tu manquais d'hormones. On dirait que Chou Y ne te suffit plus, je ne dis rien de plus. Sœur, aujourd'hui je t'emmène manger quelque chose de bon. Ne m'attends pas pour le dîner ce soir. Ton message vocal, il l'a entendu. Et alors? C'est lui que tu convoites. Le dieu masculin, ton ancien camarade de classe avec une taille de 190 cm. Qui le convoite? Arrête de faire semblant. Ces derniers jours, tu le désires tellement que tu saignes du nez. Sinon, couche avec lui d'abord, peut-être que vous y prendrez tous les deux du plaisir. Il pourrait te demander moins de salaire. Vos lives sembleront plus vrais comme un vrai couple. Non, non. Coucher avec son assistant, c'est juste du harcèlement, non? Et puis, nous ne sommes pas si proches. Alors, sortir ensemble, ça va? Je ne ressens rien pour l'instant. Tu traînes. Si tu ne veux pas coucher, au moins touche-le. Viens, je t'emmène t'amuser. Yuan. Lu Yan Xiao, où sont tes amis beaux gosses? Pas encore arrivés. Ils arrivent bientôt. Salut, sœur Xiazi. Je suis le petit ami de Yuan. En période d'essai, j'espère être titularisé. Tu me dis quelque chose, mais je ne me souviens plus où je t'ai vu. Allons-y. Xiaji. On peut parler en privé? Je n'ai rien à te dire. S'il te plaît, Xiazi, parlons une bonne fois pour toutes. J'ai quelque chose de très important à te dire. Je te donne 10 minutes. D'abord, la première chose. Je m'excuse pour mon comportement lors de la réunion des anciens élèves. Désolé. Deuxième chose. Je veux t'expliquer. À l'époque, il n'y avait rien entre YEJA et moi. Je ne comprends pas pourquoi tu t'es soudainement éloigné de moi. J'ai emprunté de l'argent et utilisé mes relations pour acheter des billets en fosse pour le concert. J'ai aussi confié un petit cadeau à YEJA pour qu'elle te le donne. Quoi? Mais je n'ai rien reçu du tout. Alors c'est YEJA qui a caché tout ça. Elle m'a dit que tu ne voulais pas recevoir ces trucs insignifiants et m'a rendu un mot sur lequel était écrit « As-tu déjà eu le cœur qui bat pour Shen Weilin ?» Et en dessous, ta réponse disait non. Si je me souviens bien, ce soir-là en études. Elle m'a demandé si j'avais des serviettes hygiéniques, j'ai dit non. D'accord, admettons. Mais alors, pourquoi elle t'a serré dans ses bras à l'époque? À l'époque, elle m'a dit en pleurant que sa mère était décédée. M'a avoué son amour après 3 ans, je ne voulais vraiment pas qu'elle subisse un autre choc le jour de la mort de sa mère. Très bien. Xiazi, maintenant qu'on a mis les choses au clair, est-ce que tu pourrais me donner une autre chance? Non. Maintenant, tu n'es pas mon type. Il y a une affaire concernant Shui YE. Xiazi, je suivais toujours ta boutique. Et je sais aussi que toi et Shui YE, vous jouez une comédie récemment. Mais as-tu vérifié qui il est? Il n'est pas aussi simple que tu le penses. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis que Shui YE n'est pas si simple. Il a perdu sa mère jeune, élevée par son oncle et sa tante. Ça fait des années qu'on est voisins. Tout le quartier le sait. Son caractère est très sombre, il cache ses jeux. Et cette vidéo, c'est une amie qui l'a filmée près d'un
salon privé à Songhae. La femme dans la vidéo est la fille d'un riche homme d'affaires local de Songhae. Mariée, avec des enfants. Shuyi YE est aussi mêlé à elle. Peut-être qu'il est vraiment obligé par la vie, il n'a pas le choix. Ce n'est pas grave. Et Shen Welin? Ça ne te regarde pas, non? Xiaji. Tu n'as vraiment jamais été amoureuse? Ou jamais eu de relation publique? Non. Tu as fait des côtes levées aigres douces à midi? J'ai vu avant de partir, garde-moi un peu, je les mangerai demain. Tu as tout fini? Alors c'est rien. Je peux te les refaire, patronne. Alors, il me considérait vraiment juste comme sa patronne. Routine. Sœur, tu sais boire de l'alcool? Désolée, je suis allergique à l'alcool. Pas de problème, sœur. Tu peux remplacer l'alcool par du lait. Sœur, si tu perds au jeu, je bois à ta place. Joue sans crainte, je te couvre. Sœur, bois un verre. Frère, apprends un peu, regarde mes bons copains. Si tu étais un peu plus malin, tu ne serais pas célibataire depuis 24 ans. Sœur, bois un verre, s'il te plaît. Chiazi, j'ai peut-être encore besoin de ton aide. Cette fois, c'est plus grave que d'habitude. Yuan Yuan, j'ai un problème avec les commandes de mon magasin, je dois y aller. Et Zizi, je dois te raccompagner? Shuyi YE, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es assis par terre? Lève-toi vite. Ça va. Ne t'occupe pas de moi. Tu ne peux pas rester comme ça, il faut aller à l'hôpital. Non. Si tu deviens idiot à cause de la fièvre chez moi, je devrais en être responsable. Je n'ai pas besoin que tu sois responsable. Je suis juste. Juste quoi? Je suis juste. Allez, dis-le. Pourquoi tu ne dis que la moitié? Shuyi YE. Maman. La mère de Shuyi YE est décédée jeune, il doit délirer à cause de la fièvre. Tu penses à ta maman. J'ai les mains engourdies. Shuyi YE, lève-toi. Maman, ne pars pas. Ne me quitte pas. Tu es si gentil. D'accord. Je ne pars pas. Vraiment.
Tu es si mignon, j'ai envie de t'embrasser. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Je t'aide à te lever. Arrête de penser à n'importe quoi, Chiazi. Patron, quelqu'un te cherche là-bas, c'est un homme. Il n'a rien commandé, il est juste assis là. Va travailler. D'accord. Café noir signature, glaçons normaux, merci pour ton travail. Bonjour monsieur, ici, soit vous scannez le QR code. Soit vous commandez au comptoir. Choui Y, ça fait longtemps. On était voisins avant, tu te souviens de moi? On était voisins et camarades de classe, si on peut dire. Faisons connaissance à nouveau. Attends, je vais t'aller droit au but. Choui Y, toi et Chiazi, quelle est votre relation maintenant? Désolé, pas de commentaire. En fait, je suis très curieux. Après toutes ces années, tu aimes toujours Chiazi? Donc, je suis juste venu te dire que hier soir, Chiazi et moi, on s'est rencontrés par hasard dans un bar. Je suis juste venu te dire que hier soir, Chiazi et moi, on s'est rencontrés par hasard dans un bar. On en a profité pour parler de nous deux il y a 7 ans. C'était un amour secret réciproque. Maintenant, 7 ans plus tard? Choui Y, tu as l'air très curieux. De savoir comment vont les choses entre Chiazi et moi maintenant. Si elle a des sentiments pour moi, je ne peux pas l'affirmer. Mais une chose est sûre, maintenant. J'ai plus d'atouts que toi dans tous les domaines. Oui, tu as raison sur tout. Choui Y, à quoi tu joues? À part cette belle apparence, qu'est-ce que tu as d'autre? Qu'est-ce que tu peux offrir, hein? Tu peux offrir un avenir à Chiazi? Si tu ne peux pas, ne sois pas égoïste, ne la retarde pas. Juste pour un plaisir momentané. Shen Weilin, je t'ai laissé 7 ans. Et pourtant, tu ne l'as toujours pas séduite. Laisser? De quel droit tu poursuis Chiazi? Parce que tu n'as pas fini le lycée, à cause de ta famille, ou grâce à ton salaire de quelques milliers dans un café? Alors regarde bien. Regarde comment je vais jouer avec une mauvaise main. Pour gagner le cœur de Chiazi. Choui Y. Tu finis tôt aujourd'hui. Les 2 derniers jours, à la maison, je ne t'ai presque pas vu.
Oui, ces 2 jours, le magasin va licencier, alors je me suis montré un peu plus actif. Ah. Licenciement? Alors toi, tu ne vas pas. Oui, je suis licencié. Ce n'est rien. Comme ça, tu pourras être mon assistant à plein temps. Tu gagneras sûrement plus qu'au café. Je suis licencié. Tu as l'air vraiment content. Pas du tout, je ne suis pas content du tout. Bon, d'accord, j'avoue que j'ai besoin de... Un assistant à plein temps, et toi, tu viens d'être licencié. Je suis plutôt content, je trouve que le ciel m'a vraiment gâté. Mais le contrat que j'ai signé avec toi est de 6 mois. Si c'est pour un travail principal, j'espère que ce soit stable, pas plein d'incertitudes. Même si on modifie la durée du contrat, et si un jour tu me licencies, que ferais-je? Ça n'arrivera pas. Si notre streaming ne marche pas, au pire, je ne te ferai plus participer au streaming, mais le poste d'assistant sera toujours le tien. Je ne te licencierai pas, sauf si tu trouves un travail que tu préfères. Je ne partirai pas. Il y a une autre situation. Si tu te mets en couple, tu ne pourras plus être mon assistant. Après tout, avec un beau gosse comme toi à mes côtés, c'est difficile de ne pas avoir des idées. Et si c'est toi qui te mets en couple? Moi. Si je suis avec lui, c'est que je l'aime vraiment. Dans ce cas, tu ne pourras plus être mon assistant. Parce que je veux lui donner assez de sécurité, surtout avec ton physique. Enfin bref, tu es trop dangereux, je ne peux pas te laisser rester près de moi et rendre mon copain jaloux. Donc, si tu te mets en couple, je risque de perdre mon emploi à tout moment. C'est vrai, ça. Alors je te promets que pendant les 2 prochaines années, je ne me mettrai pas en couple. Bon, c'est d'accord, va travailler. Chiazi. Aïe. Tiens, Merci, c'est sûrement une hypoglycémie, ça m'est déjà arrivé une fois. je t'ai pris un rendez-vous avec un spécialiste de l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise. Repose-toi tôt ce soir, demain je t'emmène à l'hôpital. Ma petite belle, tu as un excès de feu hépatique, mais un vide en bas. Ah, et que faire? Celui qui t'accompagne, qu'il essaie avec toi plusieurs fois ce soir. Ça ira mieux. Ah. Si celui à la maison n'est pas actif, alors sois active. Ce n'est pas grave. Après tout, ta santé est la plus importante. Je comprends, docteur, merci. J'ai fini de regarder. Qu'est-ce que le médecin a dit tout à l'heure? Elle a juste dit que j'étais faible et que je devais prendre mes médicaments à l'heure. Faible. Qu'est-ce que le médecin a dit tout à l'heure? Elle a juste dit que j'étais faible et que je devais prendre mes médicaments à l'heure. Faible. Quoi? Seuls les hommes ont le droit d'être faibles, pas nous? Les femmes n'ont pas le droit d'être un peu faibles? Je suis faible, et alors? Toi, tu riais tout à l'heure, c'est ça? Non. Je t'ai vu. Quand j'ai dit faible, tu riais. Tu riais beaucoup, c'est ça? Tu es redevenu une machine. Je te déteste. Tu es comme un bloc de glace. Alors, que dois-je faire pour que tu ne me détestes plus?
Comme ça. Tu pourrais sourire un peu plus souvent, s'il te plaît? Un visage aussi beau, mais froid comme la glace. Tu es carrément une machine à refroidir. D'accord. Alors, souris-moi spontanément, que je vois. Un sourire, et je te donne 200. Comme ça? Je te transfère les 200 tout de suite. Tu es si beau quand tu souris. Souris comme ça pendant tes lives à l'avenir. MMH. Allons-y. Où est mon billet? C'est un cadeau d'anniversaire aussi. Un cadeau d'anniversaire. Frère, comment as-tu eu l'argent pour acheter des billets en fosse? Juste au moment où quelqu'un de ma classe les achetait à prix d'or. Alors, je les ai vendus. Frère, si tu oses me frapper, tu crois que nos parents te laisseront encore aller à l'école? Dégage. Va-t'en. Tu fais quoi? Rien. Quoi? Tu n'as pas l'air content. Tes yeux sont toujours voilés. Que puis-je faire? Pour te rendre heureux? Zizi, tu es la seule couleur dans mon monde. Est-ce que c'est parce qu'il a été licencié et que ses revenus ne suffisent pas? Qu'il est de mauvaise humeur? Je vais t'augmenter. Et n'oublie pas la prime pour ton sourire ce matin. Va vite la récupérer. Et cet après-midi, on va au supermarché. Je t'emmène acheter des snacks, d'accord? D'accord. Pourquoi je vois Chouyi Y malheureux? Je me sens tellement désolée pour lui, il faut que j'appelle Yuan à la maison pour me tenir compagnie. Yuan. J'ai une amie, elle. Quelle amie? Quand est-ce que tu as été avec une autre femme derrière mon dos? Yuan. M. J'ai une amie, elle. Quelle amie? Quand est-ce que tu as été avec une autre femme derrière mon dos? Hein? Aïe. Arrête de crier. C'est moi, d'accord. Je pense que certains disent qu'il est calculateur, mais je trouve qu'il n'a rien fait de mal. M. Et récemment, je me sens souvent désolée pour lui. Aïe. Je ne sais pas comment dire, tu vois. Qu'est-ce qui m'arrive? Zizi, as-tu déjà pensé à une possibilité? Que tu sois déjà tombée amoureuse de lui, Aimer Chouyi Y. Le premier signe d'amour, c'est de se sentir désolé pour lui. N'importe quoi. Je suis juste une fille gentille, quand je vois quelqu'un de malheureux. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir désolée pour lui. Arrête, sur Redian, ils disent que quand tu commences à te sentir désolé pour un homme, ça signifie que tu es foutu. Se sentir désolée, c'est aimer. Est-ce que je suis amoureuse de Chouyi Y? Reviens un moment, rencontre le petit-fils de ton vieux camarade. Il gagne 1 million par an, travaille dans une entreprise renommée, il a de bonnes conditions. Peut-être que je devrais rencontrer d'autres hommes, peut-être que je pourrais comprendre ce que je ressens pour Chouyi Y. D'accord, papa.
Zizi. Ton cadeau d'anniversaire en avance. Qu'est-ce que c'est? Tu viens juste d'être licencié, ce mois-ci ton salaire n'a même pas été payé. Et tu m'achètes un cadeau. Ce n'est pas cher, je l'ai acheté dans une boutique artisanale. Un collier de perles, je n'ai pas l'habitude de porter des bijoux, alors. Je te l'offre. Acheté dans une boutique artisanale, ça ne doit pas être très cher. Ah. C'est magnifique, j'adore, merci. Content que ça te plaise. Salut. Dis. Frère, tu sais quoi? Je suis super heureux, moi et Yuan Yuan. On est enfin ensemble. MMH, et alors? Frère, j'ai acheté pas mal de cadeaux à Yuan Yuan. Tu penses que... Et frère, ton collier de perles, il est où? Quelle perle? Celui que tu portes quand on fait des vidéos ensemble. Grand-père l'avait acheté 80 millions à l'époque. Je l'ai perdu par inadvertance. Quoi? Perdu? Un collier à 80 millions. Et tu dis ça comme si de rien n'était? Comment tu peux être aussi détendu? Occupe-toi de tes affaires. Papa. Allô maman, t'es où? Zizi, ton père et moi on regarde un film. On te raconte ça en enfant. Fou. Ces deux-là s'entendent vraiment bien. Tu trouves que le t-shirt de classe que j'ai choisi est trop moche? T'es du genre à écouter les conseils, hein? Non, c'est très joli ce que t'as choisi. Alors pourquoi il n'est pas d'accord? Pauvre comme Job et il fait le fier, il refuse mes avances. Il peut même pas payer les 299 yuan du t-shirt de classe, qu'il quitte l'école. Pauvre comme Job et il fait le fier, il refuse mes avances. Il peut même pas payer les 299 yuan du t-shirt de classe, qu'il quitte l'école. Ouais, soi-disant premier de la classe, en fait c'est un clodo. C'est ça. C'est donc ça. Chouyi Y ne détestait pas le t-shirt que j'avais choisi. MMH. Le tien. T'as dû te tromper, j'ai pas payé pour le t-shirt de classe. Mais le chef de classe m'a dit que t'étais admis exceptionnellement. Ce t-shirt, c'est l'école qui te le fournit en plus. Merci. De rien, pas de quoi. Il a pas dû remarquer que c'est moi qui ai payé pour lui. En fait, depuis ce moment-là, Chouyi Y semblait vraiment en difficulté. Toi aussi tu choisis la filière littéraire? À ce propos, Chouyi Y a toujours été très fort en sciences. Pourquoi il a choisi la filière littéraire? Ce ne serait pas parce que j'ai toujours dit que je choisirais la filière littéraire que ça l'a influencé?
Je plaisante, on ne se connaît même pas bien. Est-ce que Chouyi YE avait déjà des sentiments pour moi au lycée? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Quand j'étais au collège, cette grain de beauté sur le bout du nez, Chouyi Y l'avait aussi. Je vais attendre que papa et maman rentrent pour leur demander. Allô maman? Zizi, tu es sortie? Le dîner est à 7h. Tu n'as pas oublié? Ton père et moi t'attendons dans la salle privée. Il ne me reste plus que 30 minutes. Pourquoi est-ce que je me sens encore désolée pour Chouyi Y sans m'en rendre compte? Non, non, je dois regarder d'autres hommes. Changer d'air. Il faudra que je demande à propos de la photo, mes parents doivent savoir quelque chose. Ah, Gigi. on se croise même ici? Zizi, qu'est-ce qu'il y a avec ton pied? Rien, ne t'occupe pas de moi. Mais Shenwellin, ça suffit maintenant. Tu vas dans ta salle privée, je m'occupe de mon repas, tu me suis comme ça. C'est vraiment impoli. Je ne te suis pas. C'est ma salle privée. Le partenaire de rencontre dont parlait grand-père? C'était Shenwellin, ce salaud. Grand-père, oncle, tante, venez vite vous asseoir. Papa, maman, grand-père. C'est donc le petit chêne? Il a l'air plutôt bien. Comme ça, vous avez l'air plutôt bien ensemble. C'est bien, très bien. Les plats de ce restaurant sont tous délicieux. Grand-père, oncle, tante, je vous propose un toast. Quand nos ventes auront augmenté de 30%, je vous invite à manger ici. Je viendrai te chercher après la soirée. Avant, c'était toujours sur un ton interrogatif, mais cette fois, c'est une affirmation. J'ai même pris Shenwellin en photo, pas étonnant que Chouyi YE insiste pour venir me chercher. Shenwellin me doit encore 50 €. Gigi. Ah, Toi et le petit chêne, échangez vos woshas. Les jeunes doivent communiquer. D'accord. bon. Je te raccompagne ce soir. Non, ma famille vient me chercher. Famille. Qui? Ta famille. Ils sont tous assis à table, non? Occupe-toi de tes affaires. Plus beau que toi.
Zizi, n'oublie pas. Toi et Chou YE, c'est juste un scénario. Ne te fais pas avoir. Tu as oublié la vidéo que je t'ai montrée avant? Tu fais le flic du Pacifique? Qui a dit que Chou YE et moi? C'était juste un scénario? C'est du vrai amour. Je suis venue aujourd'hui juste pour faire plaisir. Aux anciens de la famille. Un petit jeu et c'est fini. Je répète, entre Chou YE et moi. Il n'y a rien. Et je pars, assis à côté de toi. Je n'ai plus faim. Zizi, ne t'énerve pas. Ton pied va bien? Bébé, je suis là. J'ai dit à Shen qu'on était ensemble. Maintenant, tu es mon petit ami. Fais semblant. Et... Tu apprends vite, un vrai talent d'acteur. C'est dur de me porter? Pas du tout. Tiens-moi bien. Ce rendez-vous était arrangé par la famille. Je ne savais pas. C'est Shen Weilin. Je devrais lui demander pour cette photo d'enfance? C'est vraiment lui? Même si c'est lui, après tant d'années? Il ne s'en souvient peut-être plus. Ça fait mal? Cet angle, trop beau. Et Chou YE, vite, vite. Viens essayer ça. C'est quoi? Dans 2 jours, il y a une soirée d'influenceurs. Tu dois m'accompagner. On va faire de la pub pour la boutique. Et c'est... D'accord. Mon Dieu. Trop bien. L'habit fait le moine. Avec ce style. On dirait un PDG de Chabol. Qui sait, un jour. Tu pourrais vraiment le devenir. Waouh, regarde, c'est le fils de qui? Il est trop beau. Trop beau. Jamais vu, mais le charisme est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller lui dire bonjour. Cette femme, c'est celle sur la photo, avec Chou YE. La fille riche descendue de la voiture de luxe? Chou YE, tu es vraiment ce genre de personne. Sœur, ne révèle pas mon identité, ça pourrait l'effrayer. Oh, le voilà qui s'intéresse à une fille. Chiazi. Écoute-moi expliquer. Pas besoin d'explication, nous sommes juste liés par un contrat. Pas un vrai couple. Tu es libre de voir qui tu veux. Je n'ai pas le droit d'intervenir. Mais évite de laisser des preuves compromettantes. Si tu trouves un sugar daddy ou une femme riche, ça affectera mon commerce en ligne. À tes yeux, tout ce temps passé ensemble. Ce n'était que du partenariat? Sinon quoi? Chiazi, tu ne ressens vraiment pas mes sentiments pour toi? Chou YE, ne t'emballe pas, nous sommes juste dans une relation d'intérêt mutuel.
D'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est qu'un contrat. Pourquoi je me sens si mal? Allô? Chiazi, le garçon qui t'a ramené au restaurant. Qui est-ce? Tu dois absolument nous le présenter demain. À ton père et moi. Maman, je t'expliquerai plus tard, c'est compliqué là. Je m'en fiche. Oh, je suis vieille, je veux juste voir. Mon futur gendre. Bon, de toute façon, à mon âge. Personne ne fait attention à moi. On vient de se disputer, et je dois l'inviter à rencontrer mes parents? Il va refuser, non? Ma mère veut te voir, tu es libre demain? Oui. Je serais ravi de rencontrer ta mère. Je te l'amènerai demain. Vraiment? Super. Au fait, si vous jouez aux cartes ce soir, n'oubliez pas de vous protéger. Ne faites pas un bébé avant le mariage. N'oubliez pas de vous protéger, ne faites pas un bébé. Avant le mariage. Maman, on se parle plus tard. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de tracer une ligne claire avec YYE. Et voilà que ma propre mère me tire vers le bas. Tante. Elle a l'air très préoccupée par votre avenir matrimonial. YYE, ne ris pas. Boss Chou, la mère de Mademoiselle Chia est la présidente du groupe Lin. Premier amour de Lin Yego, abandonné pour un mariage arrangé. Ce qui les a rendus méfiantes envers les familles riches. Soyez prudents devant la mère de Chia. Identité révélée. Cela pourrait mettre en péril votre relation avec Mademoiselle Chia. Zizi, je suis désolé. Pardonne-moi, je dois continuer à te cacher la vérité. Oh là là. C'est donc le petit ami de ma Zizi. Il est vraiment beau. Maman. Ne dis pas n'importe quoi. Bonjour tante, je suis Chou YYE, voici un cadeau pour vous. Un petit présent. Très bien, très attentionné. Viens, assieds-toi ici, laisse-moi te regarder de plus près. Tu ressembles beaucoup à quelqu'un que j'ai connu autrefois. As-tu un lien avec le groupe Lemming? Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu autrefois. As-tu un lien avec le groupe Lemming? Tante, en fait, j'ai aussi un autre travail. Je suis assistant spécial du PDG de Lemming. Oh, c'est un hasard. Peut-être que le PDG t'est engagé pour cette raison. Tu ressembles vraiment à la femme de la famille Chou. Dans ma jeunesse. Je l'ai déjà vue, elle s'appelait Lin YE. D'une beauté inoubliable. Tante parle vraiment de maman. Je ne suis pas très sûr. Oh, maman, pourquoi tu poses ces questions? Va me laver des fruits, allez. La fête des influenceurs, cette femme, paraît-il, est la PDG de Lemming. La fille aînée de la famille Chou. Chou YY dit qu'il est son assistant à temps partiel. Est-ce que je me suis trompée sur lui? Maman, qui est Lin YE? Tu ne m'en as jamais parlé. Oh, une pauvre femme. À l'époque, j'étais enceinte. Chassée de la famille Chou. On s'est rencontrés par hasard. Sans elle. Qui a envoyé un chauffeur à temps pour m'emmener à l'hôpital. Tu ne serais peut-être pas là. Peut-être parce qu'elle avait bon cœur, elle a fini par être piégée et chassée de la famille Chou. Chou YY ne serait pas vraiment de la famille Chou, chassé? Bâtard, Chou Ling Yuan. On dirait qu'il est riche, mais sont-ils frères et sœurs? Pourquoi tes mains sont si froides? Tu as encore un problème de santé? Zizi. Laisse-moi te prendre dans mes bras. On dirait que la déclaration d'amour devra attendre. Attends-moi. D'abord, je vais me faire bien voir par ta mère. Ensuite, j'y irai progressivement et je révélerai mon identité. Tu as vu, Chou YY est quelqu'un de bien. Toi et papa. Arrêtez de vous inquiéter pour moi et profitez de votre monde à deux. Arrête de te moquer de moi et de papa. Toi et Xiao Chou, vous ne vous lassez pas? Tout à l'heure sur le balcon, tu t'es approché pour l'embrasser. Tu crois que je n'ai pas vu? Tante, c'est volontaire. Zizi ne m'a pas forcé. Je n'ai pas envie d'écouter vos bêtises. Allez, on y va.
Shui Y, comment a-t-il pu partir sans rien dire? Yuan Yuan. Viens boire un verre avec moi ce soir. Yuan Yuan, dis-moi, pourquoi a-t-il dû me mentir? J'avais pourtant dit que s'il trouvait un travail qu'il préférait, je le laisserais partir. Pourquoi est-il parti comme ça? Peut-être qu'il avait quelque chose qu'il ne savait pas comment te dire. Pourquoi ne pas lui demander? Oui, sœur Zizi, demande-lui directement. Rien ne donne une réponse plus vite que d'aller droit au but. Je ne veux pas. Ce salaud, je ne veux plus. Jamais m'occuper de Shui Y. Rien ne donne une réponse plus vite que d'aller droit au but. Je ne veux pas. Ce salaud. Je ne veux plus jamais m'occuper de Shui Y. Il est trop méchant. Yuan Yuan. C'est un méchant homme. Shui Y, est-ce que le petit ami contractuel de sœur Chiazi est mon frère? Ah, frère, toi. Je suis là. Tu ne voulais pas partir? Pourquoi es-tu revenu? Pars. Ne me touche pas, lâche-moi. Shui Y, pourquoi es-tu parti? Depuis ton arrivée, je suis toujours heureux. Tu t'es bien occupé de moi. Es-tu parti parce que tu ne m'aimes pas? Je ne pars pas. Cet email a été fabriqué par Shenwell. D'accord, alors je t'augmente, ne pars pas. Tu es le meilleur assistant du monde. Alors, tu veux me récompenser? Quelle récompense? Tu veux que je t'embrasse? Quelle récompense? Tu veux que je t'embrasse? Bébé. Tes oreilles sont devenues toutes rouges. Tu es si belle. Que as-tu dit? Je n'ai pas entendu. J'ai dit. Chiazi. Tu es si belle. Je t'aime vraiment beaucoup. Tiens. Bois un peu. J'ai trop bu hier? Comment suis-je rentrée? Bien sûr, je t'ai porté. Vraiment? Alors pourquoi je ne me souviens de rien? Il s'est passé autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait d'indicible. N'est-ce pas? Et si c'était le cas? Tu me prendrais en charge? Je suis vraiment, je ne suis pas humain, mais je n'ai vraiment aucun souvenir. Mon Dieu, Chiazi, qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, vraiment, rien.
Juste un petit baiser, c'est tout. Je t'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai des rougeurs dans le dos, je ne peux pas atteindre. Je voulais demander au patron de m'aider à appliquer la crème. Pourquoi tu te déshabilles sans prévenir? Ces omoplates sont si belles, cette taille de lévrier. Ah. À quoi je pense? On dit que tu as signé avec eux. Et que tu ne renouvelles pas avec moi. J'ai vu que l'offre était assez élevée, tu veux changer? Zizi, c'est Shenwell. Qui a fabriqué cet email malveillant? Si possible, je veux renouveler avec toi pour la vie. Tu y crois? C'est Shenwell. Qui a fabriqué cet email malveillant? Si possible, je veux renouveler avec toi pour la vie. Tu y crois? Bien sûr que j'y crois. T'es si beau, c'est dommage de pas signer. Oh, allez, va-t'en. Bonjour à tous, bon après-midi. Chou le génie est trop beau aussi. Attends, le streamer masculin, je l'ai déjà vu. C'est le PDG du groupe Lemming dans les infos économiques. Le prix aux enchères était de 80 millions. PDG. Chou le génie est trop beau aussi. Attends, le streamer masculin, je l'ai déjà vu. C'est le PDG du groupe Lemming dans les infos économiques. Le prix aux enchères était de 80 millions. PDG. Vrai ou faux? J'adore cette intrigue. Zizi, c'est un cadeau d'anniversaire en avance. C'est un collier de perles que j'ai acheté dans une boutique artisanale. Lors de la dernière fête des influenceurs, quelqu'un a dit. Ce collier de perles bouddhistes a été acheté aux enchères par le PDG de Lemming. Non. Est-ce que Shui Y est vraiment un PDG milliardaire caché? C'est vrai ou pas? On veut voir le PDG se dévoiler. Impossible, arrêtez de dire n'importe quoi. Regardez. Ce n'est pas Shui Y, c'est sa sœur. Je l'ai dit, Shui Y ne peut pas être PDG. Désolé de vous décevoir, je ne suis qu'un simple assistant du PDG. Mais l'assistant est aussi très compétent. Zizi, ne te décourage pas. Je vais vraiment exploiter Chou l'assistant. Bon, à plus tard, tout le monde. Le live d'aujourd'hui s'arrête ici. À la prochaine, salut. J'ai failli mourir de peur. Zizi, tu avais très peur que je sois PDG. Bien sûr, si ma mère l'apprenait, ce serait catastrophique. Qui est-ce? Quoi? Ma mère est dans le coma? J'arrive tout de suite. Docteur, comment va ma mère? Elle allait toujours. Bien, non? Mademoiselle Xia, le cœur de votre mère, l'opération de stent, a provoqué une grave réaction de rejet. La situation est très critique. Que faire maintenant? Maintenant, à moins de faire venir l'équipe médicale de recherche cardiaque, de pointe mondiale, l'équipe Smith, il n'y a peut-être que quelques chances. Sinon, qu'est-ce qui se passera? peut-être qu'on ne tiendra pas le coup. Il ne faut pas se précipiter. Allô?
Monsieur Wang, je voudrais vous demander, connaissez-vous l'équipe médicale de recherche cardiaque de Smith? Oui, c'est ça. Spécialisée en recherche cardiaque. Ce genre d'équipe, seuls les plus riches peuvent se les offrir. Chiazi, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Merci, je vais demander ailleurs. Sœur Lee, vous avez des contacts avec l'équipe médicale de Smith? D'accord, merci, je vais demander à quelqu'un d'autre. Que faire? Que faire? Assistant Lee, contactez Smith immédiatement, je les veux. Qu'ils se rendent à l'hôpital du centre-ville. Boss Chou, cela pourrait révéler votre identité. Zizi, n'aie pas peur, j'ai déjà contacté l'équipe médicale. Ils arrivent tout de suite. Comment as-tu réussi à les contacter? L'équipe de Smith est en place. On peut commencer l'opération. Zizi, ta tante ira bien, il faut que tu restes forte. Ta tante a encore besoin de toi. Pourquoi ça prend autant de temps? Ne t'inquiète pas, l'équipe de Smith est la meilleure. Docteur, comment ça va? L'opération est un succès. L'état du patient est stable. Merci docteur, vraiment merci, merci. Mademoiselle Chia est impressionnante. Elle a réussi à faire venir l'équipe de Smith si vite. Une telle puissance, une personne ordinaire ne pourrait jamais y arriver. Chouyi YE, qui es-tu vraiment? Zizi, tu épluches une pomme mais tu as l'air distraite. À quoi penses-tu? Tu penses à Xiaoshu, n'est-ce pas? Moi? Qui pense à lui? Je pensais juste. Comment le remercier pour son aide avec l'équipe médicale? Eh bien, c'est simple, offre-lui ton cœur. Je vois que ce gars te courtise depuis un bon moment. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu l'aimes ou pas? Moi? Je crois que oui. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de lui avouer tes sentiments. Xiaoshu est un bon gars, je te soutiens. Mais je ne sais même pas ce qu'il aime manger. Oh, peu importe ce qu'il aime manger, je te demande. Si tu l'aimes, c'est tout ce qui compte. Dépêche-toi de le garder pour toi, avoue-lui tes sentiments, espèce d'idiote. Xiagyua, peux-tu être sérieuse? Je retourne au studio, j'ai du travail. Reste tranquille. Yuan Yuan, aide d'urgence, comment déclarer sa flamme à un garçon? Pour qu'il s'en souvienne toute sa vie. Ma sœur, tu as enfin compris. Mon hôtel haut de gamme. Je prête le livre d'allocation, rose, champagne, brunch, tout inclus. Prix d'amis, 20% de réduction. On parle business, c'est ça. D'accord, mais confidentialité obligatoire. T'inquiète, ma bouche est plus étanche qu'un coffre-fort. Je te garantis un succès immédiat. Boss Chou, la nouvelle société est acquise. On discute du contrat en ce moment. Demain à 15h, vous devez. Boss Chou. Tu es vraiment le PDG de Lemming. Zizi, qu'est-ce que tu fais ici? Chiazi, tu as eu le cœur qui a battu pour rien, et voilà le résultat. Tu te prenais pour une patronne, mais en réalité, c'est lui le vrai patron, quelle humiliation. Qui es-tu? Pourquoi? Tu ressembles beaucoup à ce PDG escroc. Chouyi YE. Patron, vous faites erreur, je suis votre modèle masculin exclusif ce soir. Alors ce soir. Tu m'obéis. Zizi. Tu sais qui je suis. Bien sûr, Chouyi YE. Tu as fait le pauvre pour m'attirer, non? Alors. Quand je veux vraiment te sauter, tu refuses. Je veux. Chouyi YE.
Je t'ai vraiment sauté. MMH. Dans la journée, je l'ai énervé, il m'a trompé et m'a humilié. Et le soir, je l'ai sauté, Chiazi. Ton revirement est un peu rapide, non? 3 fois. MMH. Bon, on est adulte, ce qui est fait est fait. 2 options, on fait comme si rien ne s'était passé, ou on sort ensemble sérieusement. Mais si avant hier, j'avais encore un peu de sympathie pour toi. Après hier, dans mon cœur, tu n'es qu'un salaud calculateur. Contrat de cession de 51% des actions de Lemming. Signe, et c'est à toi. À l'avenir, si je gagne 5000, tu auras 5000, si je gagne 1 million, tu auras 1 million. Boss Chou, tu crois que ce que je veux, c'est ça. Moi, Chiazi, je veux un cœur contre un cœur. Tu comprends, moi Chiazi, je veux. La sincérité appelle la sincérité, tu comprends? Ce qui s'est passé hier soir, considérons ça comme un échange mutuel. Par. Zizi. Maman, tu te souviens de ce petit garçon sur cette photo? Qui est-ce? Oh, c'est ce petit garçon que tu voulais absolument ramener à la maison quand tu étais petite. Parmi tous les enfants, il était le plus beau. Toi, tu insistais pour être sa maman. À l'époque, je trouvais aussi qu'il ressemblait beaucoup à la grande dame de la famille Chou. La grande dame de la famille Chou. Maman. Dis, est-ce possible que ce petit garçon soit Chou YYE? Ça doit être lui. À l'époque, j'ai vaguement entendu la directrice dire qu'il portait le nom de Chou. Pour te faire plaisir, on l'a adopté. Mais sa santé était fragile. Il tombait malade tout le temps. Quand je me suis remise de l'hôpital, j'ai oublié cette histoire. Chou YYE, on se connaissait si tôt? Alors, tu m'as reconnu? Madame, la soupe au poulet, buvez-la tant qu'elle est chaude. Xiao Chou est si attentionné. Zizi, regarde Xiao Chou, puis regarde-toi. Tu ne sais rien faire. Ces deux-là, l'ambiance semble tendre. Bon, j'ai sommeil. Ne restez pas ici à me gêner. Le jardin derrière l'hôpital est magnifique. Allez y faire un tour. Alors je pars. Vas-y. Avant ma naissance, la maîtresse de mon père a falsifié un test de paternité, prétendant que j'étais le fils d'un autre. Sans vérifier. Il a chassé ma mère et moi de la famille Chou. Ma mère m'a mis au monde. M'a confié à l'orphelinat. Et est décédée l'année suivante. Plus tard, j'ai été adopté par les voisins de Shen Weilin. Mais ils ne m'aimaient pas. Ce n'est que quand mon grand-père a découvert que le test était faux qu'il m'a ramené dans la famille Chou en terminale. Zizi, je ne voulais pas te mentir. Je ne savais juste pas comment te le dire. Pour ne pas t'effrayer. Chou YYE, donc à l'orphelinat. Celui qui me poursuivait en criant « Maman » pour des chocolats à la liqueur. C'était toi, n'est-ce pas? C'est toi qui voulais absolument que je t'appelle maman. Tu as dit que si je t'appelais maman, tu me ramènerais à la maison. Mais au final... Alors tu es amoureux de moi depuis toutes ces années, pourquoi ne l'as-tu jamais dit? Pour te rapprocher de moi, tu as fait semblant de travailler dans un café. Pour me coller, tu m'as même menti en disant que tu avais une carence en contact physique. En réalité, tu es allergique aux produits laitiers mais tu bois du lait à outrance. Pour me coller, tu m'as même menti en disant que tu avais une carence en contact physique. En réalité, tu es allergique aux produits laitiers mais tu bois du lait à outrance. Parce que j'avais peur que tu penses que je m'approchais de toi avec des arrière-pensées. Et encore plus peur que tu me repousses à cause de mon statut. Chouyi YE. Je ne ferai que tout mon possible pour suivre Chouyi YE. Pour que tu saches que moi, Chiazi, je suis digne de toi.
Ce n'est jamais à cause de qui tu es. Mais parce que je suis moi, tu comprends, chouï YE. Salut. Cette beauté est-elle réelle? Tellement irrésistible. Mon Dieu, avec ce style, on dirait un PDG de Chabol. Tout le monde y croirait. Qui sait, tu pourrais vraiment devenir un PDG plus tard. Aujourd'hui, je vais vous présenter officiellement le PDG du groupe Lemming, chouï YE. PDG, pas assistant, le vrai PDG. Plus précisément, celui qui va devenir le plus grand investisseur. De la marque Haute Branche, n'est-ce pas, patron Chia? Exact, à partir d'aujourd'hui, je lance officiellement ma propre marque. Haute Branche. Qui a dit que c'était une histoire d'amour sucré? C'est clairement une histoire sucrée et puissante d'union de force. Sœur, tu me tues, c'est ça une vraie héroïne. Ça ne fait que 30 minutes que c'est diffusé. Pour célébrer la création de Haute Branche, les 1000 premiers clients recevront un bon pour une nuit en suite présidentielle. Dans un hôtel du groupe Lemming. Acheté en masse. Tu es fou? Combien vas-tu perdre? Les pertes sont pour moi. La famille, les 5 dernières minutes, mettez le lien. Pourquoi tu te précipites bêtement? Tu n'as pas peur que Chiagyua te tue avec un balai? Avec toi, pourquoi aurais-je peur? Boss Chou, Boss Chia, à l'entrée. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que je vous fasse porter en Valentin? Entrez. J'arrive. Chouï YE, je ne me soucie plus de savoir si tu es riche ou pas. Ma fille a maintenant le pouvoir de changer 7 ou 8 bons hommes sans problème. Toi, fais attention à toi. Maman. Tante, je vais respecter la vertu masculine. Et ne jamais laisser Zizi s'inquiéter pour moi. Mange plus de viande, regarde comme tu es maigre. Merci maman. Mange bien. Madame Chia, vieux Chia, cette épreuve est enfin passée. Pourquoi tu joues à l'amour pur avec moi? Pourquoi tu joues à l'amour pur avec moi? J'ai peur que ce soit un rêve, alors je dois te serrer fort. Je ne te lâcherai jamais. Tu t'es trompé, je n'ai pas payé pour l'uniforme de classe. Tu es un étudiant spécial, cet uniforme est pour toi. C'est un cadeau spécial de l'école. Laisse-moi te faire un câlin. Chiazi, tu es si belle. Je t'aime vraiment beaucoup. Si tu veux dormir avec moi, pourquoi tu refuses? Je veux. Mes amis, les 5 dernières minutes, voici le lien. N'aie pas peur, je serai toujours à tes côtés. Zizi, parce que tu es arrivé, ma pluie s'est arrêtée. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas, la pluie ne durera pas éternellement, le ciel finira par s'éclaircir.